va? Bonjour Fernando. Bien, bonjour toutes les deux, comment ça va? Bah ça va, vous survivez au confinement? Franchement, pas facile, hein? Pénible. Hein. Non, Ouais. c'est un peu dur. Hein. Ouais, on Vous pense pensez aux qu'il y en a jeunes. qui vivent bien? Je sais pas. Oui, si, je connais des familles et des jeunes aussi qui vont nous aider à transmettre leur joie. Je suis sûr qu'ils trouvent la joie même dans ce confinement. Et il y a quelque chose de Pentecôte en plus chez eux, je pense. Ah super. Bah, en parlant de la Pentecôte, c'est vrai qu'il y a 2000 ans, les apôtres étaient confinés, morts de trouille à l'idée de sortir. On oublie quand même ça. Hein. C'est un récit qu'on ferait bien de relire peut-être. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi les témoins actuels qui vivent de l'esprit. Je pense que ça pourrait être très bien de les entendre. Bonjour à tous. Et ben voilà, pour ce temps de confinement, on vous propose tout simplement une petite vidéo. Alors, pour commencer, installez-vous confortablement, vous prenez un coussin, vous prenez une bougie, vous l'allumez et on va essayer de prier ensemble et de prendre un vrai beau moment ensemble. Alors, c'est sûr qu'on est tous ensemble avec toute la famille, avec tous les enfants réunis. Il y a de la fête, il y a de la joie, il y a de l'ambiance, il y a de l'animation. Il y a quelques disputes aussi, c'est normal. Mais surtout, il y a de la joie parce qu'on est unis. Et Jésus, il a envie de venir chez nous. Il a envie de rentrer même à l'intérieur de notre maison, même si c'est le confinement. Il a envie de s'inviter. Alors vraiment, on a envie de le chanter, on a envie de le louer. Et on a envie encore et toujours de le proclamer. Même en confinement, on est appelé à témoigner. C'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. Soyez témoins de Jésus vivant. Il est au cœur de nos vies et il veut être joyeux avec nous. Alors moi c'est Pierre et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien pendant ce confinement? C'est tout simplement des prières, voilà, avec un coin de prière qu'on peut installer. Nous on l'a fait au sein de la maison, vous pourrez le voir dans la continuité de la vidéo. Et puis on a également des messes en visio, ce qui permet de se sentir unis avec les chrétiens du monde. Heureux êtes-vous, Dieu vous ouvre en son cœur les portes du bonheur. Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous, heureux êtes-vous, Dieu vous ouvre en son cœur les portes du bonheur. Alors, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu avec le récit des Actes des Apôtres qui eux-mêmes étaient confinés il y a 2000 ans. Livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénéaque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Chanter, c'est prier de foi. Retrouvons
une autre famille qui va nous aider à accueillir l'Esprit Saint à travers la louange. Parler d'Esprit Saint, c'est pas évident. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un d'abord. Pas une chose, pas une entité, pas une idée, mais vraiment quelqu'un, au sens d'une personne. Quelqu'un, ça dit je. Quelqu'un, ça éprouve des sentiments. Quelqu'un, ça aime. C'est la meilleure manière de parler de l'Esprit Saint. Celui qui aime, celui qui nous aime. On pourrait même dire mieux encore. L'Esprit Saint, on en parle dès le début de la Bible. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est le premier verset de la Genèse. L'Esprit, c'est quelqu'un. On dit aussi, avec toute la tradition de l'Église, mais en écoutant Jésus, que c'est l'amour qui unit le Père et le Fils. L'Esprit, c'est l'amour que Dieu porte à toute réalité et qui fait exister toute réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a des images qui ne sont pas évidentes pour nous, pour comprendre qui est l'Esprit Saint. Dans la Bible, on parle de lui comme d'un feu, comme d'un souffle. Un des symboles qu'il représente, c'est l'huile, celle de la confirmation, celle du baptême, le Saint-Crème. Mais justement, tous ces signes, qui sont des approximations pour parler de l'Esprit Saint, ont un point commun. Ils présentent l'Esprit Saint comme insaisissable. On ne peut pas mettre la main dessus. Tu n'attrapes pas une flamme. L'huile, si tu veux t'en saisir, elle t'imprègne, mais tu ne la prends pas dans tes mains. Ainsi, le vent. Jésus dit, il souffle où il veut, comme il veut. Tu ne l'entends pas, mais il est là, il est présent. Parce que, en fait, l'amour, on ne met pas la main dessus. L'amour, c'est un don. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui est Dieu. Alors ça ne se comprend pas avec des mots de théologiens, des mots d'intellectuels ou de philosophes ou de scientifiques, des mots précieux par ailleurs. Ça se comprend avec le cœur. Si tu sais aimer, tu as déjà découvert qui était l'Esprit Saint. C'est ce souffle qui est en toi. Et si tu t'essouffles, c'est-à-dire si tu n'es plus en capacité d'aimer, tu ne vis plus. Qu'est-ce que voudrait dire vivre sans aimer? L'amour de Dieu, Dieu est amour, dira Saint Jean. L'amour de Dieu, c'est quelqu'un. Et quelqu'un que tu ne découvriras qu'en acceptant cet amour et en te mettant toi-même à aimer. Ça prend un peu de temps. La confirmation, c'est un point de départ, par exemple. Dieu confirme son amour pour toi, parce que tu l'as peut-être pas assez écouté, pas assez entendu cet amour qu'il te porte, pas assez découvert. Il le confirme pour toi. Et après, ta vie, elle devient une réponse progressive. Ça peut prendre un peu de temps. C'est pas le jour de la confirmation le plus important. C'est tous les jours qui suivent. Comme à la Pentecôte, l'aventure, elle commence après le don de l'Esprit Saint. C'est-à-dire cette capacité à aimer qui les a imprégnés et qu'ils ont voulu donner à d'autres. Cette capacité que l'Esprit a placée en nous. Alors ça, la meilleure manière d'en parler, c'est de, non pas dire des grandes choses théoriques, mais d'écouter ceux qui essaient d'en vivre, chacun d'entre nous, certes. Mais on va écouter aussi des témoignages de gens de ton âge qui essaient de vivre cette vie dans le souffle, cette vie pour aimer.
Dieu, c'est la vie. Bonjour, je m'appelle Marie Recou, j'ai 20 ans, je suis en licence 3 de mathématiques à Amiens et je viens de la paroisse Saint-Simon du Moyennois. Je vais vous témoigner de ma relation avec l'Esprit Saint, chose qui n'est pas simple puisque j'ai été baptisée jeune, donc du coup il a toujours été en moi et je suis habituée à sa présence. En plus, j'ai jamais rien vécu dans ma vie de dramatique, grâce auquel j'aurais pu vous montrer la force qu'il a. Cependant, lorsque je suis en phase avec lui, c'est vraiment là où je me sens plus forte et que je me dis que tout est possible, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Donc j'ai une vie plutôt basique, mais je l'aime beaucoup parce que je rencontre pas mal de personnes et qui me transforment. En effet, les échanges et les partages que j'ai avec ces personnes me font évoluer, elles me stimulent et me donnent envie de donner plus de temps pour les autres. Et tout ça, c'est grâce à l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui me pousse vers les autres. Donc je me dis jamais instantanément oui, ça c'est l'Esprit Saint. J'arrive pas à voir les signes tout de suite, mais le soir quand je fais mon bilan quotidien avec le Seigneur de ma journée et que je l'identifie, ça me fait toujours rire. Bon, je sais pas vraiment pourquoi, mais bon voilà, et ça me remplit de joie. Tout comme mes engagements, dont le principal est dans le mouvement des scouts et guides de France. Donc mes engagements, ça me rend vraiment heureuse et je sais que c'est grâce à l'Esprit Saint que j'arrive à les respecter puisqu'il me donne une force, il me pousse et en même temps il me donne une certaine légèreté. Donc voilà. Maintenant, à votre tour de trouver l'Esprit Saint qui est en vous pour qu'il puisse se développer. Et maintenant, écoutons Clément qui nous partage son expérience de sa vie avec l'Esprit. Bonjour à tous, je m'appelle Clément, j'ai 18 ans et je fais des études de commerce à Lille. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous expliquer ce qu'était l'Esprit Saint pour moi. Et avant tout, je voudrais dire que l'Esprit Saint, c'est personnel, la relation qu'on a avec, et ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, pour moi, l'Esprit Saint, c'est tout d'abord un accompagnement. Disons que c'est comme si j'avais un copain, quelque chose qui était à côté de moi tout le temps, en moi, au fond de moi tout le temps, qui m'accompagnait tout au long de ma vie. Dès que j'ai un petit doute, questionnement, un moment de stress à l'école, des petits problèmes à la maison, des questions que je me pose, l'Esprit Saint m'aide finalement à donner des réponses à mes questions, à me mener vers la bonne voie quand j'ai une décision à prendre, à m'aider le moment où je suis un petit peu triste, un petit peu mal à l'aise. Mais l'Esprit Saint m'aide dans ce genre de situation, mais en fait je me suis rendu compte que l'Esprit Saint il est là tout le temps avec moi, tout au long de ma vie, et pas seulement quand il y a des petits problèmes, mais aussi dans les moments de joie et les moments de bonheur. Par exemple, à la maison avec mes copains, quand on vit des bons moments, je sens que quelque chose m'accompagne et me permet de vivre mieux ce que je suis en train de vivre. Et en quoi ça t'est essentiel? En fait, ça m'est essentiel parce que ça me permet de garder un lien continu avec la religion, avec Dieu, avec Jésus, tout au long de ma vie en fait. Non pas que quand je suis à l'église ou que quand je prie, mais Dieu, via l'Esprit Saint, via cette présence qui est en moi, m'aide à affronter tous les moments de ma vie, qu'ils soient de joie, de bonheur, de tristesse, d'amour. Et donc voilà. Donc, pour conclure, je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très personnel, mais il faut que vous sachiez que l'Esprit Saint est en vous, voilà, et que certains d'entre vous le ressentent à certains moments, d'autres pas du tout, mais il faut que vous sachiez que l'Esprit Saint est là en vous, et je vous souhaite en tout cas de le découvrir et de vivre pleinement avec lui. Se laisser embraser par l'Esprit Saint, c'est comme allumer un feu. C'est pas si facile, mais avec un peu de méthode, on y arrive. Un peu de patience surtout. Alors au début, il faut se laisser un peu, si j'ose dire, dégrossir. Cherche pas à te couper ta vie en deux, de faire des transformations radicales maximum, tu n'y arriveras pas. Laisse-toi plutôt travailler par la parole de Dieu. Dans la Bible, on nous dit que c'est comme une lame à double tranchant. Et laisse-la écorcer petit bout par petit bout ta vie. Pas la peine de rêver d'une grande entaille qui séparerait toutes les difficultés de ta vie.
de ta joie, de ta vitalité, qui te rendrait d'un coup parfaitement heureux, parfaitement aimant. Non, non, ça résiste parfois un peu à notre vie. Ça travaille un peu. Laisse faire le Seigneur, il préfère enlever petit à petit les copeaux, doucement, pour te changer. Et puis c'est pas perdu tout ce qui transforme en nous. Ça peut servir justement à laisser prendre son amour, sa vie, comme la flamme. Alors faut pas hésiter à présenter même au Seigneur ce qui est obscur, comme cette vieille étoffe toute noircie. En nous, il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on dit ratées, qui nous déplaisent, qui nous font peut-être parfois honte aussi. Mais c'est peut-être aussi de ça que ça peut démarrer. En y mettant de la lumière, quelques étincelles, en te laissant frotter un petit peu par le Saint-Esprit, peut-être un peu bousculer, un petit peu transformer. Mais il faut être patient. Dieu, lui, est patient, il est persistant, persévérant. Ça te prend un peu de temps. Ne t'inquiète pas. Laisse faire. Et puis tu vois, à un moment, l'étincelle prend. C'est pas encore grand-chose, c'est encore très fragile. Et ça prend sur ce qui est blessé en toi, sur ce qui est obscur. Alors laisse faire son souffle ensuite. Il faut qu'il souffle sur ta vie. Mais tu vois, avec douceur. Laisse-le prendre part dans ta vie. Tout doucement. D'un souffle ténu. Avec douceur. Alors quand ça commence, c'est encore très fragile. Il faut que tu protèges un peu ta foi dans l'Esprit Saint, ta vie de chrétien. Il ne s'agit pas de te cacher, mais au début, un peu de discrétion, un peu de prudence, pour que ça grandisse. C'est encore tellement fragile. Et petit à petit, tu dois toujours alimenter cette flamme de l'Esprit en toi, qui t'éclaire, qui te réchauffe, qui t'apporte sa lumière, et du coup, toi-même, tu rayonneras, tu éclaireras les autres petit à petit. Tout ne sera pas toujours facile. Tout ne prendra pas toujours d'un coup. Mais il y aura toujours une braise en toi, c'est une grâce dans ton baptême, dans ta vie. Dieu pourra toujours faire reprendre le feu en toi. L'Esprit Saint pourra toujours te redonner du souffle pour que ta vie, elle soit aussi, j'espère, un feu de joie pour les autres. Un feu joyeux. Tu n'as pas fini de laisser travailler l'Esprit en toi pour qu'il te fasse un cœur brûlant, un cœur aimant. Nourris cet amour de la parole, nourris cette parole par l'amitié partagée avec ceux à qui tu vas être confirmé, puis tous ceux qui croisent déjà ta route et qui la croiseront dans l'avenir. Maintenant, nous te proposons de prendre un temps de silence et de prière pour que grandisse en toi le désir de rencontrer le Seigneur et de laisser son esprit agir dans ton cœur.
Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.